Il y a une chose amusante, enfin un peu terrifiante aussi, c'est le comportement de l'administration et des politiques devant une situation qui leur échappe complètement sur le terrain et qui consiste à continuer imperturbablement à faire comme si. Comme si quoi, allez-vous me dire? Eh ben, par exemple, à multiplier les comités machins, les subventions aux associations contre la violence routière, à éditer des plaquettes et des brochures pour inciter les gens à se comporter en citoyens responsables, etc., alors que 700 000 personnes roulent en France sans assurance, ou, comme me l'a fait observer Gustave, qui roule beaucoup lui aussi à cause de ses ventes de livres sur les marchés du coin, de persister à publier partout des articles admiratifs sur la nouvelle génération de radars routiers, qu'on appelle maintenant des tourelles, sans consentir à s'apercevoir que la jeunesse rurale a en fait fait de ces radars durablement, opiniâtrement, un symbole et persiste à les flinguer à la chevrotine, sans toutefois évidemment s'en vanter au café. Enfin, je dis évidemment, le patron du café de Campagnol nous a dit, dans sa sagesse un peu taiseuse, normalement, les jeunes disent un jour ou l'autre, on va se le faire, le radar du Carrefour Saint-Paul. Et à l'époque, ils ne le faisaient pas. C'était il y a 10 ans environ. Mais là, ils disent plus rien et ils le font. Et Gustave a enchaîné. Le problème, c'est que lorsqu'ils développent cette mentalité un peu de maquisard, là, genre je ne parle pas, moi j'agis, eh bien, ils finissent par imaginer d'agir dans d'autres domaines que les radars. Je me permets, a-t-il ajouté, de vous rappeler qu'il y a 2 ans déjà, je vous disais que la difficulté sans cesse accrue du permis de chasse en France, de l'examen, était un indice de quoi? Un indice de la température, du degré d'échauffement des esprits. Et là, on peut dire que le thermomètre est à bloc. La fièvre monte et piteusement, la presse te dit, 2 ans après, que le nombre des candidats au permis de chasse explose. Non mais sans blague. Donc me dit Gustave, raisonne avec moi. Nous avons d'un côté une diminution invraisemblable des battues au sanglier, d'où des accidents de voitures à répétition dans tout le Campagnolet et des voitures détruites, mais nous apprenons que parallèlement, le nombre de candidats au permis de chasse explose. Donc, les types vont payer 250 € par an pour obtenir un papier et pour finalement ne pas sortir chasser, assez en tout cas, puisque le gibier se multiplie comme jamais. Ou alors, ils ont pris le papier dans un autre but. Et là, a-t-il crié de façon parodique, j'ai une idée. Ils ont pris le permis pour s'acheter des munitions sur Internet. Et il y a un autre type du coin, du bar, qui a dit, oui, ils les fabriquent eux-mêmes. Le type avait l'air assez au courant. Oui, ça ne répond pas à la question, a repris l'autre, qu'est-ce qu'ils en font? Et l'autre encore a dit, ou qu'est-ce qu'ils comptent en faire? Alors, toute cette conversation roulait comme ça un peu sournoisement parce qu'il y avait un type au bar qu'on soupçonnait de balancer aux gendarmes puisque son beau-frère l'était. Gendarme. En tout cas, a dit Gustave, si ce que j'ai lu sur Macron et les chasseurs est vrai, une fois de plus, il s'est planté notre garçon. Ah bon, pourquoi? Je demandais. Eh bien, parce qu'il a diminué de moitié le prix de la cotisation annuelle pour permettre de passer le permis de chasse, de réduire le gibier, donc le gibier qui fait des dégâts, mais les jeunes apparemment passent le permis tout en restant devant leur PlayStation, et les vieux qui ne le validaient plus, leur permis le valident de nouveau, mais vont pas davantage à la chasse. Et alors tout ça, c'est pas bon pour les radars, me dit-il. Et puis, une fois de plus, c'est un calcul à la con. La Fédé versait 60 millions aux agriculteurs pour indemniser les dommages aux cultures. Elle aura moins d'argent puisque la cotisation baisse. Oui, mais le nombre de permis augmente, et je dis, ça compense. Et puis, si les chasseurs ne sortent plus pour tuer les sangliers, à quoi ça sert? À rien, tu as raison, a dit Gustave. Il n'y a plus de chasseurs, mais il y a plus de dégâts aux cultures, et il y a de plus en plus de jeunes maquisards qui flinguent des radars tourelles en campagne, ce qui fait que nous sommes tranquilles ici, mais l'État va se rattraper tôt ou tard sur les abords des villes, où là tu ne peux pas sortir ta carabine. Et là, il y a un jeune livreur qui s'en allait et qui visiblement suivait notre conversation avec beaucoup d'amusement, et qui a dit en partant, vous savez, en ville il y a des méthodes aussi, il ne faut pas croire, mais il n'a pas dit lesquelles. Mais nous avons vraiment eu l'impression d'un mouvement concerté, organisé, et comme dit Gustave, la résistance au radar, c'est après tout une sorte de laboratoire pour d'autres résistances futures. Restez abonnés, merci.